banda kobosana makambo nyonso oyo ozalaki nango na mutu makambo nyonso etikalaki na ndako bosana ose retrouve sikoyo liboso na Nzambe. We worship you. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you glory. We give you glory. Yeah, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. So ekotobola Yesu, Yesu. So ekotobola Yesu, Yesu. So ekotobola Yesu, Yesu. To ekotobola Yesu, Yesu. Olizibana Yesu, Yesu. Lizibana Koko Yesu, Yesu. Oh, akotika maite Yesu. Hallelujah. Yesu. Akotika maite Yesu, Yesu. Isonyoso doye kotola Yesu, Yesu. Shesi doye kotola Yesu, Yesu. Yeke molobe Yesu, Yesu, Yahweh, molobe Yesu, Yesu. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, oh, you are Yahweh, Alpha to Omega. You are Yahweh, Alpha to Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, oh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha, Omega.
are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Yesu azali siwa Yahweh, ekosila Yahweh, Amela kolo, kolo na eloma. Yesu azali siwa, ekosila kate. Umamela kolo, kolo na eloma. Yesu azali siwa, ekosila kate. Umamela kolo, kolo na eloma. Yesu azali siwa, ekosila kate. Umamela kolo, kolo na eloma. Yesu azali siwa, ekosila kate. Umamela kolo, kolo na eloma. Yesu azali siwa, ekosila betela nkolo Yesu Kristo maboko makasi, betela nkolo Yesu Kristo maboko makasi. Olingi na rapele oka balobi bete maboko makasi. azo rapele aussi Nzambe place azala sepela. azo rapele oke Amonaka asala erreur te kopesa maboko. na yo te. Toape na le 8 de mars, 8 mars yango eleki. Toa na mois de mars. Mama mulolo aza te, mama mulolo wana. Bamama mulolo, bamama mulolo wana. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout Tokotelema et nous allons lire la parole de Dieu. peto tanga makomi masantu. 2 Samuel chapitre 15 à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. 2 Samuel 15, 1 tina 6. Après cela, Na sima nango, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Absalom azuba niama bitumba pe batu 50. Il s'éleva de bon matin Atelemi na tongo tongo. et se tenait au bord du chemin de la porte. Atemi na nzela pemene kuke. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait voir le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez les rois ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans les pays?
Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi. Et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, les saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers les rois pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Parole du Seigneur. Voilà. Voilà. Nous allons parler de quelque chose aujourd'hui. C'est vraiment une question. Toi, tu vas te poser la question. Parce que on aimerait à ce que quand tu vas quitter ces lieux, que tu puisses quand même recevoir quelque chose de la part de notre Dieu. Ne sois pas un destructeur, mais sois un contributeur. C'est ça notre sujet de ce matin. Ne sois pas un destructeur, mais sois un contributeur. On vient de lire l'histoire d'Absalom. Absalom qui était au devant de la porte du roi. Il y a des gens qui allaient voir les rois pour poser leurs problèmes. Absalom était là pour les dérouter. Pour leur dire que si vous allez vers les rois, vous n'aurez pas vraiment une solution. Donc il voulait attirer les gens vers lui. Ici on parlait du roi David. Et vous, si vous lisez tous les livres, vous allez voir ce que Absalom avait fait pour attaquer le roi et il voulait même le tuer. Et le roi avait fui. Alléluia. Amen. Voilà comment un destructeur agit. Les gens vont vers le roi. Il va chercher à les attirer vers lui pour détruire le roi. Alléluia. Amen. C'est comme ce que nous voyons en ville. Tu veux entrer dans un magasin. Tu vois des choses que tu vas acheter dans ce magasin. Mais juste à la porte du magasin, il y a quelqu'un qui te suit. Il te dit n'achète pas ici. Viens, je vais te montrer là où tu vas bien acheter. C'est un destructeur. Celui qui fait de tels actes est un destructeur. Nous parlerons du contributeur et du destructeur. Un contributeur, c'est qui? Parce qu'on nous demande d'être contributeur et non pas de destructeur. Un contributeur, c'est quelqu'un qui participe à la réalisation ou à la réussite de quelque chose. C'est-à-dire que dans la famille, on veut faire quelque chose. Tu es là, tu entres dedans, ça devient ta chose à toi. Et tu vas aider pour que cette chose puisse se réaliser. Que ça soit au boulot. Il y a quelque chose, il y a un projet. Tu vas entrer dedans afin que vous puissiez réussir. Même à l'église, il y a des programmes, il y a le travail de Dieu, et tu entres dedans pour que cela puisse réussir. C'est celui-là qu'on appelle un contributeur. Alléluia. Amen. Ce matin, on nous appelle, on nous demande d'être des contributeurs.
et non pas les destructeurs. babebisi nde te Un destructeur, c'est quelqu'un qui détruit. mobebisi eza moto abebisaka Quelqu'un qui détruit. ozobebisa C'est celui-là qu'on appelle ye destructeur. nde mobebisi Bien aimé, on ne peut détruire que quelque chose qu'on a construit bakobebisaka eloko batongi ou soit quelque chose qu'on est en train de construire. to eloko mpe bazotonga Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. nayebi tozososola ngai C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose. ebi tete osala likambo moko Mais il y a quelqu'un qui est en train de détruire eza ça moto azobebisa na se pour que ça ne puisse pas se réaliser. po esalama te Ou bien on a déjà construit quelque chose so totongi eloko moko et un destructeur est là pour détruire ça. mobebisa azobebisa se Alléluia. amen Ne sois pas un destructeur. koza mobebisi te On peut détruire quoi? bakobebisa nini On peut détruire la destinée de quelqu'un. bakobebisa lobi ya mutu On peut détruire la destinée de quelqu'un. bakobebisa lobi ya mutu La destinée de toute une famille. lobi ya libota mobimba On peut détruire une famille. bakobebisa On libota peut détruire un mariage. bakobebisa libala On peut détruire un business. bakobebisa musala On peut détruire une église. bakobebisa eklesia On peut détruire une entité dans une église. bakobebisa ngoma moko ekoti na On eklesia peut détruire les fiançailles. bakobebisa ebandeli ya libala C'est-à-dire que vous êtes arrivé quelque part, bokomi esika moko ou bien vous êtes arrivé à la fin de bokomi na quelque chose, suka likambo moko et le destructeur vient pour détruire. mobebisi kade apema mutu na kupe aye kobebisa Le destructeur détruit avec quoi? mobebisi abebisaka na nini Le destructeur utilise les mensonges. azalaka nde moto ya mokosi songson Il utilise la calomnie. ayaka kotonga tonga na songson Un destructeur, c'est quelqu'un qui a la haine. mobebisi amuta mpanza C'est quelqu'un qui fait des complots pour tuer des gens. aosala sesese mpona koboma mutu C'est quelqu'un qui va même empoisonner les gens. amuta kotiela bato mai ya bololo mpo akufa C'est un destructeur. ye nde mobebisi Ne sois pas un destructeur. koza mobebisi te Sois un contributeur. loba na ameni wana soki oza mobebisi te walobi ameni te soki aza mobebisi kozala mobebisi te zala nde mosungi malamu Bien-aimés, les contributeurs et les destructeurs, nous les trouvons dans nos maisons. moningami mobebisi na mosungi kokende malamu tokutaka bango na bandako na biso Nous les trouvons dans nos familles. tokutaka bango na mabota na biso Nous les trouvons dans nos sociétés. tokutaka bango na misala na biso Nous les trouvons dans nos églises. tokutaka bango na baeklese na biso Nous les trouvons dans les quartiers. tokutaka bango na bevandelo na Nous biso les trouvons dans les tokutaka gouvernements. bango na mbula matari Les destructeurs. mobebisi Écoutez toujours Absalom, yoka kaka absalom wana oyo mutu makasi 2 Samuel chapitre 14, 2 Samuel 14 à partir du verset 30 jusqu'au verset 30 à 32 Ici, on nous dit abalobi na biso que Absalom avait envoyé ses gens asala atindaki bato oyo pour aller détruire les champs de Joab. bakende kobebisa elanga ya joab Parce que lui, il voulait rencontrer les rois. mpo yanga mona mokonzi Alors, il voulait passer par Joab. alingaka koma pa yoabi Influencer Joab pour que Joab puisse les mettre en contact avec les rois. azwa na zwa mpo atya ye na boyokani na Parce que les rois ne voulaient pas les voir. po kumu alingaki omona salon te Alors, Absalom était mécontent aza asepelaki te parce que Joab n'a pas réalisé cela. mpo tozwa bamonaki yango te Il a envoyé les gens pour aller détruire son champ. atindi bato babebisa bilanga joab Un destructeur. mobebisi zuwa Un destructeur, tu peux laisser tes souliers à la porte. mobebisi otiki ntulu na yo na Il vient, il prend tes souliers. ayazi ntulu na Il yo va déchirer ça. ake koyiba Ou bien il va brûler ça. ake atumbi jaloux Un destructeur. ya kozwa na tala Nous les avons dans nos familles. toza na bango na mabota Nous na les biso avons dans nos maisons, toza bango na bandako na dans biso nos na sociétés, misala na biso dans nos églises, na baeklese na biso partout là où nous passons. esese tozoleka Mais à nous, on nous demande d'être contributeurs kati na biso basali biso kozala basungi malamu et pas être destructeurs. kozala nde mobebisi te Ésaïe chapitre 49, verset 17. ezali 49 17 On dit tes fils accourent. babibana ozokola Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. loba na meni wana oyo babebisaki yo na kati bakobima kati na yo C'est-à-dire que le destructeur, elobi ete mobebisi il n'est pas loin. amusika te Ne cherche pas le destructeur loin. koluka ye na wenzaka Le mbele te destructeur,
il est toujours à côté de toi. Le Le destructeur, il est ensemble avec toi. Le destructeur, il est tous les jours avec toi. Mais il a un plan dans son cœur parce qu'il veut te détruire. Un destructeur, s'il ne détruit pas, il n'est pas content. C'est comme quelqu'un qui a le ministère de la destruction. Partout là où il passe, il doit toujours détruire. Et les gens qui voient et qui le connaissent, ils savent que quand ce monsieur arrive, lui, il vient toujours pour détruire. Il vient détruire comment? Il vient détruire avec les mensonges. Il vient toujours avec les problèmes des gens, avec les mensonges, pour les détruire. Un destructeur. Anglais, là où il y a la paix, lui il va chercher la division. Il trouve les gens sont en train de s'entendre. Les gens sont bien, ils collaborent bien. Mais un destructeur, il vient pour les diviser. En anglais. Ne sois pas un destructeur. Un destructeur peut fonder une histoire qui n'est pas vraie. Mais il est fait seulement pour séparer les gens. Un destructeur, il peut séparer les mariages de quelqu'un. Les gens se séparent. Un destructeur le fait. Je me souviens à Colosie, il y avait une femme mariée qui avait amené sa sœur à la maison. Sa sœur là sortait avec son mari. Destructrice. Elle reste dans la maison avec sa sœur. Sa sœur lui donne tout ce qu'on donne. Mais elle sort avec le mari de sa sœur. Et les jours où sa sœur avait appris ça, elle a préféré se séparer de cet homme. Les gens qui étaient bien dans leur mariage, mais toi tu viens les détruire. Un destructeur, il n'est pas loin. Il est toujours à côté de toi. Chaque jour, essaie de commencer à regarder autour de toi. Je t'assure, il y a toujours un destructeur qui rôde. J'avais aussi un ami, toujours à Colosie. Cet ami-là, il restait chez son oncle. Imaginez-vous, son oncle, c'était un entrepreneur. Il allait travailler en brousse et tout ça. Mais pendant ce temps-là, mon ami là, il sortait avec la femme de son oncle. Une fois, nous sommes allés les voir. On a demandé aux enfants. Les enfants nous disent que non, il est en train de faire sa sieste dans la chambre de papa. Sieste. Sieste. Asidisi kopema. Alléluia. Alors, on commençait déjà à soupçonner des choses. Mais un jour, comme Dieu ne peut pas laisser les choses comme ça, l'homme rentrait au moment où on ne pouvait pas s'y attendre. Il arrive comme ça, il trouve l'homme dans la maison, dans la chambre plutôt, avec sa femme. Et ce jour-là, il avait détruit ce mariage. Un destructeur. Mais ce type-là, un destructeur. Un destructeur, lui,
Quand il fait des choses, il oublie qu'il finira très mal. Voilà pourquoi on te dit ce matin que tu ne sois pas un destructeur. Parce que si tu es un destructeur, tu finiras très mal. La plupart sont dans la sorcellerie. Les destructeurs là, la plupart sont dans la sorcellerie. Avant, on croyait qu'un sorcier, c'est un enfant qui a un gros ventre là-bas, avec des yeux jaunes, comme quelqu'un de malnutrition. Non, maintenant, la sorcellerie a évolué. Il y a des directeurs sorciers. Oni, est-ce que vous avez ça, s'il vous plaît? Merci, papa. Onction à papa. Il y a des sorciers directeurs. Il y a des sorciers pasteurs. Il y a des sorciers ministres. Il est en veste, en cravate, mais c'est un sorcier. Les destructeurs, la plupart sont des sorciers. Ne sois pas un destructeur, que tu sois un contributeur. Il y a des gens qui sont victimes dans leur vie. C'est-à-dire qu'on veut détruire sa famille. Mais pour détruire sa famille, on doit les détruire lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui travaille, c'est lui qui nourrit la maison, c'est lui qui fait des activités, il nourrit la maison. Alors pour détruire cette famille, pour détruire cette maison, pour détruire toutes les personnes qui dépendent de ces messieurs, on va attaquer ces messieurs. Un victime, on va l'attaquer, essayer de le détruire. On peut même fonder une histoire au boulot afin qu'on puisse les chasser du boulot. Parce qu'on veut détruire une famille. Ne sois pas destructeur, bien-aimé. Que tu sois un contributeur. Les gens sont tellement méchants. Quand j'ai vu quelqu'un qui était en fiançailles, il y a sa sœur qui est allée raconter des mensonges pour qu'on puisse rejeter cette fille-là. Et ça s'était fait. Mais quand les gens ont appris ça, c'était déjà trop tard. À l'église, les destructeurs sont souvent parmi les serviteurs de Dieu. Je répète encore. À l'église, les destructeurs sont souvent parmi les serviteurs de Dieu. Je parle des serviteurs de Dieu. Je ne parle pas seulement des serviteurs de Dieu dans cette église. Peut-être parmi eux, il y a des instruments. Il part avec ça. Avec une partie des gens. Il a détruit l'œuvre de Dieu là où il était. Alléluia. Amen. Parce que c'est très rare de voir les fidèles. Ils se retirent seuls pour aller ouvrir une église. Ce sont toujours les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que ça commence d'abord par les serviteurs de Dieu. Parce que c'est parmi les serviteurs de Dieu qu'il y a des gens qui ont la haine. Les gens qui sont jaloux des autres. Les gens qui sont orgueilleux. On les trouve au milieu des serviteurs de Dieu. Vous êtes sur la ville. Vous connaissez ce qui se passe. Ce sont toujours les serviteurs de Dieu. Alors ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de détruire l'œuvre de Dieu ou bien de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu qui vont toucher à la magie.
Parce qu'ils veulent faire des miracles. Parce qu'ils veulent avoir beaucoup de gens. Alors dites-moi, ils sont en train de détruire l'œuvre de Dieu et de dérouter les gens, ou bien ils contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne sois pas un destructeur. Ne sois pas un destructeur. Que tu sois un contributeur. Le serviteur de Dieu peut toucher les gens. Il va voir les gens. Moi, je connais quelqu'un. Avant, là où je priais, il va dans des maisons des gens. Il va commencer à critiquer les pasteurs. Visite pastorale. Il dit que non, ça ne va pas. Pour ses intérêts à lui. Parce qu'il aimait beaucoup l'argent. Alors, ce que nous devons faire, c'est-à-dire que nous devons quitter cette église. Il influençait les gens. C'est comme Absalom. Les gens allaient vers le roi, mais lui, il les influençait afin qu'ils puissent aller avec lui, pour qu'ils puissent l'apprécier. Et cela se fait au milieu des serviteurs. Alléluia. Amen. Ne sois pas un destructeur. Que tu sois un contributeur. Tu as beaucoup détruit. Mais aujourd'hui, le Seigneur te parle pour que tu puisses contribuer. Regarde aussi. Si tu es contributeur, tu contribues en quoi? Dans la maison là où tu es, dans ta famille, dans la société, à l'église, dans les quartiers, tu contribues en quoi? Moi j'ai vu même dans les quartiers, on a un problème du courant. Vous connaissez vous tous ce qui se passe ici. On doit cotiser de l'argent pour donner aux agents là, afin qu'ils puissent arranger le courant. Mais il y a des gens comme ça dans les quartiers. Vous allez chez lui. Et c'est quelqu'un qui prie même. Vous allez chez lui. Oh, on a besoin par exemple de $20. Alors que chacun puisse donner par exemple 3 000 francs, 3 000 francs. Il refuse. Mais il attend qu'on puisse arranger afin qu'il puisse bénéficier de ça. Il n'est pas contributeur. Un contributeur, c'est quelqu'un qui doit aider pour que ce qu'on est en train de faire puisse se réaliser. Toi, tu es contributeur en quoi? Tu es à l'église ici. Tu es contributeur en quoi? Alors, ou soit tu es contributeur, ou soit tu es destructeur. Entre les deux. Alors, si tu veux être contributeur, regarde, est-ce que tu es contributeur? Si tu n'es pas contributeur, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, tu vas tout faire pour que tu sois un contributeur. C'est-à-dire que tu peux trouver les gens qui ont des problèmes. Un contributeur, quand il arrive, il donne de bons conseils pour réunir les gens. Mais toi, quand tu arrives là-bas, la séparation là, elle était petite. Mais toi, tu vas ajouter encore. Tu vas rappeler même les choses anciennes pour détruire les gens. Alléluia. Amen. Tu dois être un contributeur. Partout là où tu passes. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit ceci. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Si tu détruis, ici on t'appelle voleur. Et le voleur ici c'est le diable. Celui qui détruit, il agit par les instructions du diable. Écoutez maintenant. Ésaïe chapitre 33, verset 1er. Ésaïe 33, 1. Malheur à celui qui ravage
et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Tu auras fini de ravager. Quand tu auras fini, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. C'est-à-dire que ce que tu fais pour détruire les autres, quand tu vas terminer de détruire, on te détruira aussi. On te détruira aussi. Voilà pourquoi nous disons, tu ne peux pas être un destructeur. Parce que si tu es un destructeur, on va te détruire. Regardez Hérode. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au verset 13, Matthieu 2, 1 à 13, on parle de Hérode. Hérode, quand il avait appris que Jésus était né, Hérode avait une mission. Il est allé parler aux mages pour savoir là où était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission pour aller tuer Jésus. Un destructeur. Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour sauver l'humanité. Mais il y a quelqu'un, l'ennemi de l'humanité. Alors pour toucher à l'humanité, qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller toucher Jésus. Aller tuer Jésus. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont victimes. Dans des familles. Partout là où vous êtes. Parce que c'est vous qui aidez les gens. C'est vous qui faites quelque chose de bien. Si on veut punir les gens qui sont derrière vous, on va d'abord vous toucher. Un destructeur, Hérode. Ne sont pas un destructeur, bien-aimé. Si vous lisez dans un roi chapitre 13, vous allez lire à partir du premier verset jusqu'au verset 26. Un roi chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au verset 26. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que Dieu avait envoyé une personne avec une mission. Je ne sais pas tout lire ici, mais je vous donne juste les résumés. Il a fini à ce qu'il devait faire. Il a donné son message. Alléluia. Amen. Mais quand il voulait rentrer, d'abord les rois, quand il est arrivé, il avait trouvé les rois qui étaient à l'hôtel. Nous allons lire d'abord les premiers versets. On nous dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam plutôt se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel, voici il mettra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des autres lieux. Il brûle sur toi des parfums. Et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Alors Jéroboam n'était pas content de ce message. Alors il voulait qu'on puisse arrêter cet homme de Dieu. On nous dit au verset 4. Lorsque les rois entendu la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel, en lisant saisissait-les. Et la main de Jéroboam avait
tendu, la main que le roi avait tendue contre l'homme de Dieu était devenue sèche. Alléluia. Alors l'homme de Jéroboam plutôt, il demanda à l'homme de Dieu de prier pour lui, pour que Dieu puisse le guérir. Et Dieu l'avait guéri. Alors il a demandé à l'homme de Dieu afin d'aller manger avec lui, de le recevoir chez lui. Et l'homme de Dieu avait refusé parce que Dieu ne lui avait pas permis ça. Alléluia. Il voulait maintenant rentrer. Alors la nouvelle était arrivée dans la ville. Il y avait un vieux prophète. Quand on lui a raconté cette nouvelle, ce qui était arrivé au roi par ses enfants, il se décida de suivre l'homme de Dieu. Quand il a suivi l'homme de Dieu, il lui a dit, je t'invite chez moi. Viens, tu vas boire, tu vas manger. L'homme de Dieu a refusé. Mais un destructeur, s'il vient toujours avec des bonnes paroles, celui qui veut te détruire, il viendra toujours c'est pas avec des bonnes paroles. L'homme, le vieux prophète, a commencé à coopérer. Il a commencé à donner des bonnes paroles. Il dit à l'homme de Dieu, je suis aussi prophète comme toi. Dieu m'a dit, il a convaincu l'homme de Dieu. Dieu m'a dit qu'on puisse rentrer et tu vas aller manger avec moi. Celui-là, avec toutes ces paroles-là, il a rejeté ce que Dieu lui avait dit. Il est rentré avec le vieux prophète. Quand il a mangé, Dieu a parlé toujours dans la bouche du vieux prophète. Alléluia. Amen. On peut lire ça. Quel matin interpellateur. Alléluia. On va prendre le verset 18. Verset 18. Bon, là, il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. Un destructeur, il ment toujours. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait amené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu qui était venu à Bethel, jeune prophète il avait une destinée. Cet homme avait une destinée. Dieu avait préparé quelque chose pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit ici qu'un destructeur, il peut même détruire la destinée de quelqu'un. Un destructeur, il peut détruire même ta destinée. Cet homme de Dieu avait une destinée. Il y a des choses que Dieu avait préparées pour lui à son retour. Mais voilà ce qui s'est passé. Un destructeur, un vieux prophète, il est venu avec les mensonges. Il a ramené chez lui. Lui aussi a accepté. Il était frappé. Il n'a pas bénéficié de sa destinée. Bien aimé, tout le monde a une destinée.
Mais ta destinée va se réaliser si tu obéis la parole de Dieu. Je ne sais pas si on doit se comprendre. Ta destinée va se réaliser si tu crains la parole de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. Tu as la patience. Tu as la persévérance. Ta destinée va se réaliser. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que Dieu va réaliser ta destinée. Même si les sorciers de ce monde, ils se réunissent, ils veulent te tuer. Parce que toi tu crains Dieu. Parce que tu marches selon la parole de Dieu. Parce que tu as la persévérance. Malgré tout ce qui se passe, Dieu va te garder jusqu'à ce que tu vas bénéficier de ta destinée. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, tu ne sais pas te mettre debout. On doit te tenir pour te mettre debout. Mais laisse-moi te dire, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu crains la parole de Dieu, si tu es persévérant, alléluia, et que tu as la foi en Dieu, tu guériras. Tu guériras. Et Dieu va réaliser ça. Alléluia. C'est comme ça que nous disons. Pour que ta destinée puisse se réaliser, commence par marcher selon la parole de Dieu. Il y a ceci. Tout le monde tel que nous sommes là, si Jésus ne vient pas encore, Dieu sait que celui-ci va mourir après 10 ans, l'autre 20 ans, l'autre 30 ans, ainsi de suite. Mais il y a des gens qui ne craignent pas la parole de Dieu. Ils ne vont pas mourir selon ce que Dieu avait dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Ces gens-là, ils vont précipiter leur mort. Pourquoi? Ils vont les voler et on va les tuer. Ils meurent. Et pourtant, ce n'était pas ça sa mort. Les vieux prophètes est allé détruire la destinée de l'homme de Dieu avec les mensonges. Quelqu'un peut venir te dire, tu peux aller te prostituer. Même si tu es sœur en Christ, ça ne pose pas de problème. Si on t'engrosse, tu vas avorter. Parce que nous tous, on a déjà fait ça. On te dit comme ça. Nous tous, on a déjà fait ça. Ça ne va rien faire. Mais maintenant, toi, tu avais une destinée. On t'a trompé comme ce que les vieux prophètes avaient fait devant l'homme de Dieu. Et toi, tu vas accepter. Tu vas aller te prostituer. On va t'engrosser. Tu vas aller chercher à avorter. Et puis tu vas mourir. Mais ta mort, Dieu ne l'avait pas prévu comme ça. Toi, tu as précipité ta mort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un destructeur. Ne sois pas un destructeur. Sois un contributeur. Ne sois pas un destructeur. Regarde maintenant ta fille. Est-ce que tu es contributeur? Oui, toi-même tu te connais. Mais si tu es contributeur, tu contribues en quoi? Tu as déjà fait quoi pour dire que tu es contributeur? Tu as déjà fait quoi? Un contributeur, c'est comme Tabitha, qui contribuait pour l'œuvre de Dieu. Elle aidait les gens. Elle donnait des habits aux gens. Elle les faisait pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire elle contribuait pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que toi seulement, tu peux te dire que tu contribues aussi? Est-ce qu'un jour on peut citer aussi ton nom? On peut dire que si cette œuvre est arrivée à ce niveau, c'est à cause de tel. Si cette société ou cette affaire est allée de l'avant, c'est à cause de tel ou tel. Est-ce qu'on peut citer ton nom?
Les gens comme les Mardochés, bato kaka ba on Mardokayo cite leur nom. batai kombo Parce na que ye c'était les contributeurs. oza mosungi mado Toi, on veut tuer quelqu'un, yo banga boma mutu tu viens, tu ajoutes encore yo bangisu na 100 pour qu'on tue bien quelqu'un. baboma mekati Est-ce que tu es contributeur? est-ce que mosungi Regarde bien ta vie bien-aimée. tala bomoi na molinga La parole de ce matin yo batongo lelo te demande à ce que tu sois contributeur. esengi osunga Partout là où tu passes, esengi oso koleka partout là où tu seras, esengi oso kozala que tu sois vraiment contributeur. oza mosungi Que tu ne sois pas oza destructeur. mobebisi te Il y a des gens eza na bato qu'on utilise. oyo basalelaka Quelqu'un, on l'utilise, c'est un canal pour la destruction. basalelaka yo mpo obebisa bavi ya bato apesi yo mbongo oboma On t'utilise comme un canal basala yo nzela pour détruire une œuvre mpona quelconque. kobebisa mosala moko boye Tu te connais là où tu es. omiyebi tozwi yo Mais tu ne peux pas être destructeur, bien-aimé. me oza mobebisi te molingami Le message de ce matin sango ntongo lelo est que tu sois un contributeur. ozala mosungi malamu Partout là où tu passes, esengi oso kozala même dans ta famille, ata na libota na yo que tu sois contributeur. oza mosungi Quand on fait des choses ya basa pour makambo l'unité de la famille, mpona eboyoka que tu sois oza contributeur. mosungi wana Mais tu verras des gens, omona bato on fait des choses basa makambo pour l'unité de la famille, na libota esangana mais lui, ça ne l'intéresse pas. acha mipambeni Un destructeur. mobebisi ozobendana Parce que si tu n'es pas oza contributeur, mosungi te tu es oza destructeur. mobebisi ti On parle des choses de Dieu, bamakama nzambe des choses de Dieu dans ton entité, kama oyo etali place à osala l'église. na Mais eglise ce n'est pas ton oyo problème. etalaka yo te ototika na répétition yo olingaka te Ce n'est pas ton problème. oyo répéte Tu es un oza destructeur. mobebisi ti Tu n'es pas un oza contributeur. mosungi te oyo intercession okima naketala match Vous savez, il y a des gens, obike ya bato ils font des choses basa makambo en train de détruire, kobebisa mais ils ne se rendent pas compte. baososola te kende baobebisa Ils ne se rendent pas compte. basosola te Ce que tu fais, oyo osala c'est pour contribuer eza mpona osunga ou bien c'est pour détruire. eza mpo obebisa mipesela réponse Aujourd'hui, il y a des familles qui sont même divisées. yo eza mababota ekabwani ye Les hommes de Dieu. basala nzambe Il va dans une famille ake na famille parce qu'on va lui faire du foufou, on va lui donner à manger. akolia mbinzo na lipapu ya ndeke L'homme avait sa vie. ngai na bomoi na Il ye avait fait peut-être 1 ou 2 enfants avant. abotaki ebetaki pene na ntina ye ava bala Il a épousé maintenant une femme et il prie maintenant. sikoyo bali osambela zwi bana ne abotaka libanda Cet homme de Dieu arrive à la maison. ta nzambe aye na ndaku Il trouve ses enfants amoni là. bana wana Il dit à la femme, abi na mwasi ya papa wana regarde, ta vie ne marche pas bien. omoni yo bomono Tu es beaucoup combattu c'est à cause de ces enfants ici. bana oyo Ces enfants, il faut les chasser. bana oyo bengana bango Ce sont des sorciers. baza banduki Et la femme, quand elle va mwasi ntango rentrer, ayoki boye l'homme arrive. mobala ye La femme va influencer l'homme. papa Comme les vieux prophètes. mosakoli alobi Avec des bonnes paroles. bana Là. oyo La femme, vous savez, les femmes savent. Quand il y a des femmes, hein, basi bayebaka oyi bana basi il y a des femmes. ya na basi La femme, c'est une force. aa makasi La femme, il y a des gens qui négligent. faiblesse ya Qui mobali négligent les femmes. nde mwasi na ye Parce que tu as épousé une femme. obali Parce mwasi que c'est toi qui as épousé la femme. yo nde obali Tu as mwasi fait sortir de l'argent. obimisi mbongo Oui, c'est vrai, Dieu t'a donné l'autorité. nzambe apesi autorité Mais tu te crois, je ne sais pas comment, okasaki yundu suku plus intelligent que la femme. yo oleki mwasi Mais maye laisse-moi te dire tika nayebisa que la femme est plus intelligente que toi. bamama bandimi amene te eza mwana bino papa lobi oleki bapapa na mayele bino bamama oleki biso na mayele Vous savez, la maman, elle reste avec l'enfant dans son ventre. mama tika na mwana na libumu na Tout ye le monde ici mo nyonso awa est sorti dans le ventre d'une maman. abima na libumu ya Tout le mama monde. motu nyonso awa Voilà pourquoi je vous dis ya na esi yo que les mamans bamama sont une puissance. baza nguya bandima amene te na okama bino obi nakama bino fort oya frigo oya congélateur boye C'est-à-dire que la maman, mama elle sait quand est-ce qu'elle peut te parler des choses. ayebi ntango nini na kolobela makambo Alors l'homme rentre, bala zongi la femme lui parle des histoires sur les enfants, makambo na bana et l'homme se décide
Il chasse ses propres enfants. Un homme de Dieu, un destructeur, un faux prophète. Parce qu'on doit préparer pour toi, tu dois détruire une famille. Un destructeur. Un destructeur. Ils sont très nombreux. Voilà pourquoi je vous ai dit que les plus grands destructeurs sont parmi les serviteurs de Dieu. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Ne crois pas que je parle à vous. Je parle aux serviteurs de Dieu. Les grands destructeurs sont parmi les serviteurs de Dieu. Ils détruisent les familles des gens. Ils détruisent les églises. Tu veux quitter une église pour un problème doctrinal. Un problème doctrinal, c'est-à-dire on défie maintenant la doctrine de Dieu. Tu peux quitter, tu pars avec ta famille. Ne prends pas les gens à l'église. Ne prends pas les chaises de l'église. Ne prends pas les instruments de l'église. On a vu les gens ici. Ils prennent tout. Il s'en va avec les gens. Non. Un destructeur. Si les gens là vont te suivre, toi pars. D'eux-mêmes, ils te suivront. Toi ne les influences pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sois pas un destructeur. Que tu sois un contributeur. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Tu as écouté la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur voulait juste te dire que si tu es un destructeur, tu finiras très mal. Ta vie finira très mal. Regardez l'histoire de l'homme de Dieu. Il était maudit parce qu'il était passé à côté d'un destructeur. Et on dit un destructeur, quand il va terminer seulement à détruire, on les détruira aussi. Quand il va terminer à ravager, on va les ravager. Quand il va terminer à piller, on va les piller. Alors le Seigneur te demande ce matin que tu pries vraiment pour que dans toute ta vie, que tu sois un contributeur. Là où on veut contribuer pour l'avancement de quelque chose, que tu sois là, mais que tu ne sois là. Que tu ne sois pas là pour détruire, pour décourager les gens. Il y a même les gens qui découragent les autres pour venir à l'église. Les destructeurs. Mais ce matin, ne sois pas un destructeur. Prions tous au nom de notre Seigneur.